Bonjour. Il y a tous les jours des gens qui découvrent ces vidéos, qui sont interpellés parce qu'un ami leur a parlé un petit peu de régénération, de jus, de fruits. Il leur a touché quelques mots, puis il leur a donné le nom du site. Et donc il y en a toujours des gens qui arrivent et puis qui parfois sont un petit peu perdus sous la masse d'informations. Il y a aussi tous ceux qui ont déjà commencé, qui sont à l'aise avec ça et puis qui rencontrent un ami, qui ont envie de lui passer le message parce qu'ils voient que cette personne souffre, a des difficultés, n'est pas à l'aise dans sa vie, elle veut lui passer le message et puis manque d'arguments, on se perd un petit peu dans les détails. Cette vidéo, je voulais la faire un petit peu dans cet état d'esprit-là, pour ceux qui découvrent, pour ceux à qui on veut transmettre, comment faire passer le message de manière efficace. 30 minutes, on va dire. 30 minutes maximum. On attrape un ami dans la rue, on s'assoit avec lui sur un banc. 30 minutes pour bouleverser sa vie, pour lui amener vraiment la compréhension profonde de l'enjeu et du changement vraiment de paradigme et de regard qu'il faut mener. Balade dans la rue, on rencontre un ami, il a des symptômes. C'est peut-être vous, c'est peut-être moi, c'est peut-être un ami, peu importe. Des symptômes divers et variés. Symptômes, finalement, c'est pas si important. L'important, c'est de lui expliquer ce qui va venir. En fait, tu sais, ton corps, il est composé au final de cellules. Des cellules qu'il y en a énormément dans le corps. On dit qu'il y en a entre 10 puissance 12, 10 puissance 16. 10 puissance 12, c'est 1 billion. 1 billion, c'est 1000 milliards de cellules. 10 puissance 16, c'est 1 trillion, si je ne me trompe pas. Donc c'est 100 000 milliards de cellules, ou 1 million de milliards de cellules. C'est donc un nombre gigantesque. Rassure-toi, des bactéries, ton biotope, il y en a 10 fois plus encore. Et donc ces cellules, elles sont à l'image de ton corps. Ces cellules, elles ont deux besoins fondamentaux. Comme ton corps. Qu'est-ce qui est le besoin fondamental de ton corps? C'est de manger et d'expulser les déchets. Manger, expulser les déchets. Tes cellules, elles ont exactement les mêmes besoins. Et dans ce que je vais te proposer, tu sais, il y a un changement radical de point de vue. Changement radical de point de vue, c'est de considérer que l'état naturel, par défaut d'une cellule, c'est l'état de pleine santé. L'état par nature, par défaut d'un corps, l'état naturel, c'est l'état de pleine santé. Un corps est composé de cellules. Si les cellules du corps vont bien, eh bien le corps va bien. Si toutes les cellules du corps vont bien, le corps va bien. Parce que le cœur, au final, n'est composé que de cellules. Le foie, au final, n'est composé que de cellules. De cellules hépatiques, de cellules cardiaques, ok. Mais leurs besoins fondamentaux sont toujours les mêmes. Manger, éliminer. Manger, éliminer. Et on n'a que des cellules. Il y a un liquide qui va leur apporter la nourriture, qu'on appelle le sang, et un liquide qui va évacuer les déchets, qu'on appelle la lymphe. La lymphe, il y en a 75%, il y a du sang, il y en a 25%. Donc tu vois, dans la nature, finalement, les choses ont été prévues, elles ont été créées de manière à ce que le volet de l'élimination soit plus important que le volet de l'assimilation. Et pourquoi? Parce que tes cellules, en permanence, eh bien, elles vivent et elles produisent ce qu'on appelle des acides. Elles produisent des déchets acides. Et quand tu fais du sport, tu produis de l'acide lactique. Quand tu consommes des protéines, tu produis de l'acide urique. Quand tu commences à faire de la course à pied, de la course d'endurance, tu produis de l'acide carbonique. Quand tu passes ton temps à réfléchir, à intellectualiser, à te prendre la tête, tu produis de l'acide phosphorique. Et en permanence, tes cellules, elles produisent de l'acide. Tes cellules, elles produisent de l'acide et cet acide, eh bien, il faut qu'elles l'évacuent. Pourquoi? Parce que les cellules sont designées pour fonctionner dans un milieu alcalin. Nous sommes une espèce alcaline. Notre sang est alcalin, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être acide, il doit être légèrement du côté opposé à l'acidité, c'est-à-dire du côté alcalin. Le milieu cellulaire doit être alcalin aussi. Or, la cellule produit des acides. Donc, le but de la cellule, c'est d'évacuer ces acides dans le liquide qui va les recevoir, qu'on appelle la lymphe. Il y a aussi des produits acides qui vont venir de l'extérieur. Il y a de l'acidité liée à notre mode de vie, au rythme de vie qui est inapproprié. Il y a de l'acidité liée à la violence des relations. Il y a l'acidité liée à tout le stress ambiant. Et il y a de l'acidité aussi qui se trouve dans notre alimentation. Les aliments acidifiants de notre alimentation, c'est-à-dire tout sauf les fruits et les légumes qui sont alcalinisants, mais les aliments acidifiants de notre alimentation vont rajouter un stock d'acide qui va arriver à la cellule. Et cette cellule, donc, elle doit évacuer tous ces acides dans la lymphe de manière à ce que finalement, bien, la cellule garde son alcalinité. Parce qu'il n'y a que parce que la cellule garde son alcalinité qu'elle va pouvoir se reproduire régulièrement.
Mais et pourquoi est-ce que la cellule doit se reproduire? Parce que les cellules, elles se détruisent en permanence. Là, dans les 10 minutes pendant lesquelles je t'ai parlé, il y a des dizaines de milliers de cellules dans mon corps qui sont mortes et qui se sont reproduites. Parce que c'est un mouvement permanent de réplication cellulaire. Sauf que si ta cellule, eh bien, à l'intérieur d'elle, elle a de l'acidité, eh bien, la réplication ne va pas se faire de manière adéquate. Elle va se faire de manière aberrante. Et tu vas pouvoir voir apparaître des pathologies de type tumeur, développement anormal de cellules parce que ta cellule est acide. Tu vas pouvoir avoir apparaître des maladies de type maladie auto-immune. Pourquoi? Parce que ta cellule étant acide, ton système immunitaire, ton grand protecteur va venir détruire cette cellule parce qu'il va dire cette cellule, eh bien, elle ne correspond pas à ce qu'il devrait être. Et c'est pour ça que ta cellule doit rester alcaline en permanence. Le milieu qui entoure ta cellule doit lui aussi rester, eh bien, le plus dégagé possible, le moins encombré. Or, la cellule, elle baigne dans cette lymphe et elle éjecte ses déchets dans cette lymphe. Si les déchets restent dans la lymphe, commencent à stagner, eh bien, la cellule va être entourée d'un milieu de plus en plus épais, de plus en plus congestionné. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que ta cellule, eh bien, elle ne va plus pouvoir être alimentée correctement. Elle ne va plus recevoir via le sang l'oxygène, les nutriments qui lui permettent de s'alimenter. Et ta cellule, elle va commencer à fonctionner de moins en moins bien, de moins en moins efficacement. Et quand c'est toutes les cellules d'un organe qui sont concernées par cette congestion, eh bien, c'est l'organe qui va commencer à fonctionner de manière de moins en moins adéquate. C'est ton foie qui va commencer à avoir des difficultés, c'est ta glande surrénale, c'est ta glande thyroïde qui va commencer simplement à être étouffée dans cette congestion et à ne pas plus pouvoir fonctionner de manière adéquate parce que les cellules ne sont pas bien nourries. Tu auras beau avoir la meilleure nutrition du monde, tu auras beau respirer de la meilleure des façons, si tes cellules baignent dans une lymphe qui est remplis de leurs déchets, eh bien à ce moment-là, les cellules de l'organe, et donc l'organe ne pourra pas fonctionner de manière adéquate. Tous les problèmes organiques relèvent de cette situation. Alors la lymphe, qu'est-ce qu'ils deviennent ces déchets qui sont dans la lymphe? C'est simple, il faut les faire sortir à l'extérieur. Et comment est-ce qu'il faut les faire sortir à l'extérieur? Eh bien, on a majoritairement 4 portes de sortie dans l'organisme. La première, certainement la plus importante, c'est les intestins, le côlon. Ton côlon, quand tu vas à la selle, eh bien, ce sont des produits toxiques que tu fais sortir, c'est des déchets que tu fais sortir. Il y a l'urine, via les reins, la filtration rénale assure l'élimination des déchets. Il y a les poumons, qui exercent aussi une action de nettoyage. Et puis, il y a la peau. Il y a la peau qui permet de faire sortir les déchets. Ça te dit rien? Ah, eh oui, ouais, ta maladie de peau. Tes maladies de peau, ce que tu appelles des maladies. Alors tu vas voir, dans ce que je vais te proposer, il y a un paradigme, c'est-à-dire une idée de base de départ, c'est que l'état naturel du corps humain, et c'est la santé, c'est la pleine santé. Et que finalement, ce qui empêche cette pleine santé, c'est ce dont je viens de te parler, c'est la congestion globale dans le corps. L'accumulation de déchets qui fait que soit les cellules sont dans un premier temps mal alimentées parce que ces déchets vont venir encombrer le milieu qui entoure les cellules et les cellules elles sont asphyxiées, elles sont anémiées au sens propre du terme, quel que soit ton régime alimentaire. Si ton régime alimentaire n'est pas approprié, on va voir ça ensuite, à ce moment-là, elles seront d'autant plus anémiées. Mais même si tu as un excellent régime alimentaire, si tes cellules sont entourées de cette congestion, elles ne vont plus pouvoir respirer. Puis il y a un moment où elles n'arriveront même plus à éjecter leurs déchets. Et là, à ce moment-là, eh bien, elles vont commencer à se transformer dans la multiplication cellulaire. Il va y avoir des aberrations et ton système immunitaire va les attaquer. Et donc finalement, elles doivent faire sortir leurs déchets coûte que coûte. Alors je te dis, elles les font sortir par les intestins, elles les font sortir par les reins, elles peuvent le faire sortir par la peau. Et ce que tu appelles maladie de peau, c'est juste une tentative de ton corps de faire sortir les produits. Il faut bien que tu comprennes que toute ta vie durant, il va y avoir des mécanismes dans ton corps qui vont lutter contre cet état de congestion, qui vont lutter contre cet état d'accumulation. Parce que tout pousse dans ton corps vers l'état de pleine santé. Il y a une propension du corps à aller vers la pleine santé et ce qu'on appelle régulièrement des symptômes, la fièvre, l'inflammation, les éruptions cutanées, les douleurs quelconques, ne sont que les manifestations de ce retour vers la santé. Attends, tu me parles là, tu me parles de fièvre, tu me parles d'inflammation, mais c'est les choses négatives, de boutons sur la peau. Et non, pourtant je t'ai dit que ta peau, c'est un émonctoire. C'est par là que vont sortir les déchets s'ils ne peuvent pas sortir assez par les intestins et par les reins.
Or, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à sortir assez par les intestins et pas les reins? Déjà, les reins, ils sont simplement constitués de cellules. Si les cellules rénales sont baignées dans un liquide épais, tes reins ne vont pas fonctionner de manière adéquate. La filtration rénale ne va pas s'exercer de la meilleure des façons. De l'autre côté, les intestins. Tu vas me dire, ouais non, moi ça va, je vais à la selle une fois par jour. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire constipé? Ça vient du latin constipare, qui veut dire grouper ensemble, rassembler ensemble. Et pourquoi rassembler ensemble? Parce que normalement, tu devrais avoir une selle par repas. Tu manges combien de fois dans la journée? 3 fois? 4 fois? Tu grignotes? Ok. 4 fois, on va dire. 4 fois. Tu devrais avoir 4 selles. Si tu as une seule selle, tu es constipé. Pourquoi? Parce que finalement, ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire la progression des selles dans le côlon, uniquement par contraction nerveuse, ne se fait plus de manière adéquate. Pourquoi? Parce que tu commences à être fatigué sur le plan nerveux et que finalement, la seule chose qui fait que tu vas expulser tes selles, c'est l'accumulation et la pression des selles, c'est le fait qu'on les rassemble sur une journée puis que finalement ça fait un trop gros poids et que ça va sortir, et ce n'est plus le péristaltisme normal. Et donc dans ce cas-là, il est essentiel de soutenir toute ta fonction d'élimination par les intestins, parce que c'est par le côlon qu'on en élimine le maximum, et donc assurer ce balayage en utilisant des plantes médicinales qui vont te permettre de vraiment faire sortir les matières, de désencrouter un petit peu ce côlon, en utilisant des lavements qui vont permettre de nettoyer tout ça, tu vas t'assurer le meilleur balayage et la meilleure élimination. Et plus le balayage sera important, plus l'élimination par ton côlon va être importante, va être possible. Et plus tes cellules pourront expulser leurs déchets dans la lymphe, qui pourra elle-même expulser ses déchets à l'extérieur. C'est un principe de vase communicant. De la même manière pour les reins. Et si tu as les reins et les intestins qui fonctionnent de manière adéquate, la charge de produits toxiques qui va être nécessaire de sortir par la peau va être moindre et ta peau va se guérir spontanément, naturellement. Alors je te disais, finalement, il y a de l'acidité qui s'accumule dans le corps de par le fonctionnement des cellules, de par notre mode de vie, qui effectivement notre mode de vie ne respecte pas le rythme de vie physiologique, qui va causer une réaction de stress dans l'organisme, stress qui va créer des acides, qui est extrêmement acidifiante, et le sang ne peut pas devenir acide, le milieu cellulaire ne peut pas devenir acide, le sang ne peut pas devenir acide. Alors, il y a des mécanismes de régulation de l'acidité dans le sang. Le premier, c'est que s'il commençait à y avoir des acides dans le sang, la première des choses qui se passe, il y a une accumulation d'eau et ça devient de l'œdème. Ah ouais, t'as pas remarqué que de temps en temps tu gonfles? Ah ouais, après un gros repas, après un gros repas ou une période de stress intense, tu gonfles. Et tu gonfles pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'acide dans ton corps et que pour éviter que leur concentration soit trop importante, on les dilue. Et en les diluant, on diminue l'acidité du corps. Donc, au niveau de tes reins, il y a une hormone qui est produite pour bloquer le fonctionnement rénal, la filtration rénale, de manière à garder de l'eau pour diluer dans ton corps. Et puis, si tu passes à quelque chose de beaucoup plus physiologique, ton eau, tu vas l'évacuer, tu n'en as plus besoin. Le deuxième mécanisme régulateur, c'est simplement de pomper tous les minéraux qu'il va y avoir dans ton corps de manière à pouvoir neutraliser ces acides. Parce qu'un acide plus un minéral, ça va faire un produit neutre. Et ce produit neutre, il va pouvoir être ensuite évacué. Il sera moins agressif pour l'organisme. Donc, ton corps va venir prendre des minéraux, littéralement, dans tes tissus. Et les tissus vont être lésés s'il prend trop de minéraux. Et les tissus de tes artères en particulier, puisque c'est là qu'arrivent les acides dans le sang. C'est dans le tissu de tes artères qu'il va commencer à grignoter les minéraux. Et tes artères, elles vont être de plus en plus poreuses. Et elles vont laisser passer du sang. Il va y avoir des phénomènes d'anévrisme et de rupture d'anévrisme. Épanchement sanguin. Et pour éviter que le sang il passe au travers de tes parois, parce que tes parois sont de plus en plus faibles, qu'est-ce qui va se passer? Ça va coaguler et tu vas avoir des caillots dans le sang. Ouais, ça te rappelle quelqu'un. Ouais, tu sais, celui qui a fait une embolie, là, le copain qui a fait une embolie, qu'est-ce qui s'était passé? Ces vaisseaux étaient tellement fragiles qu'il y a des caillots qui se sont formés dans le sang, sauf que ces caillots ont eux-mêmes empêché la circulation du sang. Et voilà comment on fait une embolie pulmonaire. Et donc ces minéraux sont pompés dans les artères, ils sont pompés aussi dans les os, ils sont pompés dans tous les tissus. Et tous les tissus du corps deviennent fragilisés parce que ce qui constitue la matrice des tissus du corps, ce sont les minéraux. Et si tu ne remplis pas ton corps de minéraux régulièrement, tu vas vivre sur le stock que tu avais à ta naissance. Et donc toute notre vie, finalement, nous consommons des minéraux. Nous avons des acides, nous recevons des acides. Notre mode de vie est acidifiant parce que la vie, l'action est
catabolique. Catabolique, ça veut dire qu'elle détruit et qu'elle crée des acides. C'est normal. Et il s'agit de l'équilibrer avec une dose d'alcalinité, une dose de minéraux colossale. Ouais, tu vois où je veux en venir. Je vais te parler de mes fruits et les légumes ensuite. Il faut donc lui apporter une dose de minéraux colossale de manière à ce que ce processus de neutralisation des acides, acides qui sont inéluctables, acides extérieurs, acides intérieurs, eh bien de manière à ce qu'il puisse fonctionner. Parce que sinon, si la banque est vide, eh bien tu ne pourras plus lutter contre les acides. Et là, l'acidité va monter à très grande vitesse dans ton corps et tu vas voir toutes les pathologies cellulaires apparaître très rapidement dans ton corps. Il y a un troisième processus qui se passe dans le corps finalement pour limiter ces attaques acides, c'est le stockage dans du gras, c'est-à-dire que ton foie en particulier produit un produit qu'on appelle le cholestérol, mais produit des tas d'acides gras qui vont venir dans le corps entourer littéralement ces acides, et puis comme on n'a pas le temps de les évacuer, ces produits acides, comme on n'a pas le temps de favoriser leur sortie par les portes de sortie, les intestins, les reins, la peau et les poumons dans une moindre mesure, on va les stocker, on va les stocker. On va les stocker où? Au niveau des bourrelets, au niveau des cuisses, des fesses, hein, un petit peu du ventre, les zones du corps qui travaillent le moins, là on va les mettre en stockage pour les traiter plus tard. Sauf que plus tard c'est quand? Plus tard ça arrive jamais. Plus tard ça arrive jamais et on se retrouve obèse. On se retrouve obèse, pourquoi? La plupart du temps par toxicité. Il suffit de diminuer la toxicité et tu perdras du poids naturellement, non pas en te privant. Au contraire, tu pourras consommer une abondance de produits, mais une abondance de produits qui va diminuer la toxicité globale de ton corps, qui va favoriser la sortie des produits toxiques par les intestins, par les reins, accessoirement par la peau et par les poumons, et qui va arrêter d'en apporter des produits qui ne vont pas être acidifiants pour l'organisme. Tu me parlais tout à l'heure des réactions, des symptômes. Tu me disais, oui, mais il y a des choses, c'est pas positif. Hein. Tu me parlais de l'inflammation qui arrive. Tu prends des anti-inflammatoires. Ouais, tu prends quoi? Du cortisol. De la cortisol. D'accord. Tu sais que de la cortisol, on en produit naturellement dans le corps. Eh ouais, on ne l'a pas inventé la cortisol. Hein. On est allé la pomper au corps. Mais je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Le mécanisme inflammatoire est un mécanisme adaptatif dans le corps. Et le mécanisme anti-inflammatoire est lui aussi prévu dans le corps. Parce que dans le corps, chaque fois qu'il y a une action, il y a une réaction possible. C'est-à-dire que quand il y a un mécanisme qui se met en place, il y a un mécanisme de régulation qui existe, de manière à adapter cela finement, à la minute même. Et l'inflammation, à quoi elle correspond? Dilatation des tissus. Dilatation des tissus dans quel but? Eh bien, amener dans une zone, rapidement, des matériaux de nettoyage et de construction. Quand une zone est lésée, eh bien, il va y avoir une inflammation, dilatation des tissus, de manière à ce que les globules blancs, les grands nettoyeurs du système, de manière à ce que des minéraux, des bactéries arrivent dans cette zone, de manière à nettoyer cette zone. Nettoyer de quoi? La plupart du temps de l'accumulation de déchets acides. C'est parce qu'il y a une acidité ponctuelle dans une zone qu'il va y avoir un apport massif de produits. Et puis ensuite, nettoyer et renourrir. L'inflammation répond à ça. Sauf que l'inflammation, si elle devient trop importante, si elle s'emballe d'une certaine manière, parce qu'il y a trop à nettoyer, eh bien elle peut être dangereuse pour les tissus eux-mêmes. Et donc dans le corps, il y a des glandes qu'on appelle les glandes surrénales qui se trouvent juste au-dessus des reins. Et ces glandes surrénales, elles produisent une hormone qu'on appelle, qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol est transformé en cortisone. Et la cortisone va venir réguler cette inflammation. Ah ouais, c'est magnifique. Et pourtant, chez toi, l'inflammation, elle augmente, et tu es obligé de prendre des anti-inflammatoires parce qu'elle devient trop importante. Et pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que tes glandes surrénales sont aussi les glandes qui gèrent tout ce qu'on appelle l'énergie, le système nerveux du corps. Et qu'avec le rythme de vie que tu as, le boulot que tu as, l'absence de sommeil, la surstimulation, tu sors le samedi, tu sors le dimanche, tu sors le lundi, tu sors le mardi, tu sors le mercredi, tu marches à quoi? Tu marches au café, tu marches aux amphétamines. Pourquoi? Parce que tes glandes surrénales sont épuisées. Alors, elles sont épuisées, elles ne produisent pas assez de neurotransmetteurs pour ton système nerveux et tu as besoin de te stimuler en permanence. Et surtout, elles ne produisent plus assez de cortisol et donc plus assez de cortisone. Et l'inflammation va grandissant dans ton corps. Et effectivement, ton état est un état enflammé. Tu es enflammé au niveau des tissus, tu es enflammé au niveau des organes, tu es enflammé au niveau des intestins. Ça se passe comment la digestion? Douloureux. Les colites, tu es enflammé au niveau de tes intestins, tu es enflammé au niveau de tes pensées.
Ouais, ouais, je sais, hein, un petit peu d'antidépresseur de ci, de là, un petit peu d'euphorisant de ci, de là. Ouais, mais ta pensée est enflammée. Hein, quand ton cerveau est globalement enflammé, eh bien, les neurotransmetteurs sont détruits littéralement dans le cerveau à cause de l'inflammation, et donc tes processus cognitifs ne fonctionnent pas de manière adéquate. Tout ton corps est enflammé actuellement. Il est gavé d'acide. Pourquoi? Parce qu'il y a une surabondance d'acide qui arrive de par ton mode de vie et ton régime alimentaire, et parce qu'il n'y a pas la possibilité, tu ne donnes pas la possibilité à ton corps de les évacuer de manière adéquate. Parce qu'il n'y a plus assez de cortisol parce que tu es fatigué, et donc la cortisol ne joue plus son rôle de régulateur de l'inflammation. Et c'est ça qui monte dans ton corps. C'est ça qui monte depuis des années, qui fait que finalement tu es chroniquement fatigué, épuisé, de plus en plus dépressif, que tu commences à avoir une douleur ici, une douleur là, hein, que peut-être tu as entendu parler d'amis qui sont partis à cause d'un cancer, qui sont partis à cause d'une maladie auto-immune, ta thyroïde fonctionne plus lentement parce qu'elle est baignée dans un liquide qui est épais. Et qu'est-ce qui rend tout ça? Qu'est-ce qui rend tout ça aussi catastrophique? Ben, en grande partie, je t'ai dit, notre mode de vie, t'en fais trop. T'en fais beaucoup trop. Va falloir à penser à s'arrêter doucement et à mesurer quel est réellement ton état de fatigue. Et ça, je te promets que tu vas être surpris. Ah ouais, tu vas être surpris. Tu vas te dire d'un seul coup, ah mais je change de mode de vie, j'ai jamais été aussi épuisé. Ouais, mais parce que tu vas goûter ton réel état de fatigue. Celui que tu masquais à coups de stimulants, à coups de café, à coups d'amphétamine, à coups de surstimulation sexuelle, visuelle, sonore, olfactive. Tu vas goûter ton réel état de fatigue. Alors c'est pas agréable. Sauf que ce réel état de fatigue, il a un impact aussi sur l'organisme. Tu ne produis plus assez de cortisol, l'inflammation augmente. Et donc, tu as plutôt intérêt à le ressentir pour réellement mesurer, pour mesurer l'état, l'étendue des dégâts et faire en sorte, à nouveau de renourrir ce corps et de lui rapporter du repos de manière à ce que tout ça se régarnisse, plutôt que de le nier, de mettre toujours en couvercle. Parce que ton état qui commence à être dégradé maintenant, t'as quel âge? T'as 42, 43 ans? Ouais, c'est là où ça commence à tirer. Hein. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça sera encore pire. C'est le meilleur moment pour agir. Le meilleur moment, c'était il y a 10 ans. Le meilleur moment, second, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tu agisses. Et que tu agisses en faisant quoi? En apportant un maximum d'alcalinité dans ton corps. Un maximum, maximum, maximum. Parce qu'à l'inverse, des acides, il y en arrive tous les jours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que tu arrives à apporter un maximum d'alcalinité. Et je t'ai dit, par exemple, dans ton alimentation, qu'est-ce qui est alcalin? Les fruits et les légumes crus. C'est tout. Ah oui, c'est tout. Et le reste, céréales, pas alcalin, acidifiant, produits animaux, extrêmement acidifiants, thé, extrêmement acidifiant, café, extrêmement acidifiant, sucre raffiné, extrêmement acidifiant, tous les additifs alimentaires, extrêmement acidifiants, tout dans notre alimentation moderne est acidifiant. Et c'est pour ça que, moi, t'as vu comment je vais bien là? T'as vu, il y a eu des changements. Ouais, j'ai perdu du poids, puis j'avais mal là, j'avais mal là, j'avais mal là. Tu vois bien, t'as vu ma peau? T'as vu ma peau? Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement rajouté une immense abondance de fruits et de légumes dans mon régime alimentaire. Écoute, pour les légumes, tu sais le truc dont je t'avais parlé, là, qui était sur mon comptoir, l'extracteur de jus. Je passe des légumes dedans. Ça m'évite d'avoir trop de fibres dans le ventre, hein, d'être rempli de légumes et puis finalement de ne pas avoir mangé tant que ça. Et mes légumes, moi, je les prends principalement en jus. Et là, ça m'apporte une abondance de minéraux colossale qui m'arrive dans le corps. Et puis les fruits, je les croque comme ça. Ça veut dire que tu dois tout abandonner. Tu vas voir, tu fais ça à ton rythme. Moi, ce que je te dis déjà, c'est rajoute des jus tous les matins. Au lieu de te prendre un café, au lieu de démarrer avec ça, ta journée, tu te fais un bon litre de jus. Et quel jus? Jus de légumes, tous les légumes. Tu prends une base de carottes, c'est super. Tu te mets un petit fruit dedans, tu te mets quelques pommes, mais principalement des légumes. Des carottes, des verdures. Tu te mets des carottes, des épinards, 2-3 pommes. Tu as un jus parfait. Tu peux mettre un peu de betterave aussi. Tu te mets toutes les verdures qui vont passer. Un ou deux légumes racines, carottes, betteraves, un ou deux fruits, un petit peu d'orange, un petit peu de pomme si tu veux, peu d'ingrédients et tu te fais un litre de ça et tu commences à boire ça simplement. Pense pas au reste, tu commences à boire ça. Et puis un jour tu vas te dire, ouais finalement, tous ces produits-là qui commencent à me congestionner, lesquels sont-ils? Je te dis, il y en a qui sont acidifiants et il y en a qui sont congestionnants. Et tu te souviens pas quand tu étais jeune? Quand tu prenais de la farine et de l'eau, c'était pour quoi faire? T'as pas fait coller au mur des étiquettes avec cette colle à tapisserie? Ouais. Le problème, c'est qu'on en mange tous les jours.
On en mange tous les jours. Ouais, les céréales, ouais, c'est bon, ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, on y est accro aux céréales. Ouais, mais je te dis pourquoi? Parce que ces céréales, eh bien, c'est de la colle. Elles viennent tapisser tes intestins. Et quand elles viennent tapisser tes intestins, eh bien, il y a des tas de champignons qui se développent qu'on appelle les candidats. Et ces candidats, eux aussi, ils vont rejeter de l'acide. Et tu vas être de plus en plus acidifié. Et ces candidats, eh bien, ils ont la propension d'agir sur toutes les bactéries de notre intestin. Et oui, il y en a, je te dis, 10 fois plus que nos cellules. T'imagines déjà la quantité qu'il y en avait. Il y en a 10 fois plus que nos cellules. Et ils vont agir sur les bactéries de nos intestins pour littéralement modifier nos pensées et nous rendre accros. Alors, tu crois que c'est de la science-fiction ce que je te raconte? Va regarder un petit peu sur Internet. Tu vas te rendre compte que de plus en plus, on sait que les intestins, c'est notre second cerveau, et même notre premier cerveau. Notre premier cerveau, c'est les intestins. Et tu vois tout ce qu'on lui met comme produit inapproprié. Tu le sais, toi-même tu me l'as dit. Hein, lors du dernier repas, tu me disais, ouais, ça c'est pas top, j'ai lu des études qui disaient que et tout. Ouais, mais tu mets dans ce qui est ton cerveau, littéralement ton cerveau, mais tu mets des aliments inappropriés. Et c'est pas normal que ça fonctionne mal dans ta tête, que parfois tu sois en colère, tu te lèves, tu es en pétard, tu sais pas trop pourquoi. Et puis que finalement, d'année en année, tu es de plus en plus pessimiste et négatif hein, sur l'état du monde, l'état de la planète. Et puis rien ne va, le système politique, le système éducationnel, rien ne va, rien ne va. Puis en même temps, rien ne va, puis c'est ils ont qu'à faire. Toi, tu n'as pas envie de t'investir. Ça, c'est simplement parce que tu es usé, parce que tu es congestionné, parce que tu es encrouté. Alors moi, je te dis qu'une chose. Tu as vu les transformations que ça fait en moi? Eh bien, simplement, rajoute des fruits et des légumes. Permets aussi que s'évacuent les déchets par tes intestins. Je t'ai dit, des lavements, des plantes médicinales. Non, je peux t'éclairer, je peux t'indiquer ça. C'est pas très très compliqué. Par tes reins aussi. Simplement les jus, ça va aider à nettoyer les reins. Et puis les fruits, ça va aider à nettoyer les reins. En ce moment, par exemple, tu vois, c'est la période des pastèques. On est en été fabuleux pour nettoyer les reins. Puis il y a quelques plantes médicinales qui vont bien aider aussi. Le persil, l'ortie, qui vont bien aider à nettoyer ses reins. Et puis pareil pour la peau. Arrête de te passer des produits dans tous les sens pour masquer à quel point ta peau sent mauvais. Parce que si ta peau sent mauvais, c'est simplement parce que l'intérieur sent mauvais et que ça sort par la peau. C'est comme ton haleine. Ouais, je te l'ai jamais dit, mais ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Pourquoi? Parce que tout ça, mais c'est rempli de produits en fermentation, en putréfaction, et que ça remonte et que tu peux plus le cacher. Hein? Combien de temps tu vas essayer de te cacher là? Tu peux plus te cacher. Tu t'en rends compte toi-même, on s'en rend compte de l'extérieur. Regarde ta peau, elle en témoigne. Ton haleine, elle en témoigne. Ton regard, tes poches sous les yeux en témoignent. Ta fatigue, ta dépression en témoigne. T'es juste usé. T'es juste usé à force d'accumuler dans ton corps des produits pour lesquels tu n'es pas fait. À force d'avoir un rythme de vie pour lequel tu n'es pas fait. Moi, je te dis, l'état naturel de tes cellules, l'état de fonctionnement naturel de ton corps, c'est l'état de pleine santé à tous les niveaux. Et ici, que tu as juste besoin de faire, c'est d'évacuer ces produits. Et chaque fois que tu as dans ta vie évacué ces produits, on t'a dit, mais ça c'est un symptôme, c'est mauvais. Hein, ta peau qui a ça, c'est mauvais. Ta selle qui a ça, c'est mauvais. Je vais t'apprendre une chose, les symptômes ne sont pas un problème. La plupart du temps, c'est la solution. Alors il va falloir que tu acceptes, peut-être, un temps donné, eh bien, que ta peau, elle soit moins jolie parce que les produits, elles vont sortir. Il va falloir que tu acceptes que peut-être tu as une grande état de fatigue. Pourquoi? Parce que tu vas réellement toucher la fatigue réelle qui est la tienne. Oui, mais ça, enfin, tu vas arrêter de tricher. Tu vas arrêter de mettre des couches et des couches et des couches qui sont chaque fois plus épaisses et qui t'étouffent de plus en plus. Tu vas commencer à gratter, à nettoyer, à faire du propre, du neuf. Et là-dessus, tu vas construire un individu nouveau. T'as 40 ans, quoi. Mais t'as encore combien de temps devant toi? 50 ans, 60 ans de vie. T'as tout qui t'attend. T'as tout qui t'attend. Ah, ok. T'as fait fausse route jusqu'à maintenant, tu le savais pas. Hein? Moi aussi. Moi, regarde, j'ai encore fait fausse route jusqu'à il y a quelques mois. T'as vu comment ça s'est transformé en moi en peu de temps? Ok, il y a eu des moments, tu m'as vu, où je te disais, ouais, je suis un peu nauséeux et tout, parce que je t'avais parlé de détoxination, la sortie de ces produits. Ouais, ça arrive. Il y a des solutions, on peut les minimiser, mais ça arrive effectivement quand on a accumulé pendant 30 ans des produits et puis qu'on essaye de les faire sortir relativement rapidement, eh ben des fois, voilà, ça coince un petit peu, c'est pas super agréable. Mais il y a vraiment des solutions, c'est une passade. Et t'as vu maintenant comment je suis? Énergie, ma peau, mon moral au beau fixe. T'as vu ma peau comme je me bronze bien, c'est parce que je me suis reminéralisé. Hein? T'as vu mes cheveux comment ils sont, c'est parce que je me suis reminéralisé. Et donc, tout ça, eh ben, c'est pour toi aussi, c'est pour toi. Augmente les fruits et les légumes, permet la sortie des produits toxiques et laisse revenir spontanément l'état normal de ton corps, l'état que tu avais à ta petite enfance, c'est-à-dire l'état de pleine santé. Et je sais pas si tu te souviens quand tu étais petit, tu faisais des tas de maladies, hein, et puis maintenant tu n'es plus malade, mais tu n'es pas plus fort.
tu es plus faible. Pourquoi est-ce que tu faisais des maladies quand tu étais petit? Parce que tu avais un système nerveux qui était encore costaud. Et que pour faire une fièvre, il faut de l'énergie nerveuse. Et actuellement, tu n'as même plus assez d'énergie nerveuse pour faire une fièvre. Hippocrate disait, donnez-moi une bonne fièvre et je guérirai n'importe qui. Parce que la fièvre, c'est ta guérison. C'est un mécanisme adaptatif du corps, de manière à ce que, hop, je m'étais mis le chrono, de manière à ce que finalement, eh bien, ton corps puisse, eh bien, évacuer les produits, traiter les produits. Fais confiance à ton corps. Arrête de croire que la solution, elle viendra de telle pilule ou de telle pilule ou de telle pilule. Tous les mécanismes régulateurs sont présents dans ton corps. La seule chose qu'on fait actuellement, c'est qu'on les empêche de se manifester. Pourquoi? Parce on accumule une dose de toxines dessus qui va faire qu'ils ne vont pas pouvoir se manifester. Et pourquoi? Parce que même s'ils se manifestent, eh bien, on les empêche à grands coups de médicaments. C'est ça la grosse différence avec tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, tu allais dans une direction qui est pour moi, maintenant, suivant mon expérience, une direction de dégénérescence, c'est-à-dire surstimulation nerveuse, alimentation acidifiante, acidification, et chaque fois eh bien, que ton corps essayait, tant bien que mal, d'expulser les déchets, donc via une maladie, tu l'empêchais avec une batterie de médicaments qui sont là pour réprimer les symptômes. Moi, ce que je te propose, c'est de faire direction à 180 degrés. On change complètement de direction. Tu commences à faire confiance au corps, à savoir que c'est en lui qu'il y a toutes les ressources pour te guérir, qu'il suffit juste de lui apporter les matériaux adéquats et de le laisser tranquille. C'est un truc qu'on appelle l'homéostasie. Une loi qui vaut pour tous les organismes biologiques, qui dit que tout système, tout corps, tout organisme laissé à lui-même, que l'on ne perturbe pas, c'est-à-dire qu'on arrête de lui apporter des acides en permanence, eh bien revient spontanément à l'état d'équilibre, à l'état de pleine santé, au travers d'une série de processus régulateurs. Les processus régulateurs, ça va être les symptômes que tu vas pouvoir vivre. Il faut les accueillir, ces symptômes. Il faut les comprendre et les accueillir. Je peux t'y aider, mais avant tout, comprends une chose. Il s'agit maintenant que tu fasses le choix de la vie, le choix d'aller vers l'alcalinité, le choix d'aller vers la minéralité, le choix d'aller vers le repos. C'est tout ton mode de vie qu'il faut repenser. Ouais, mais ton mode de vie actuel, il est en train de te tuer rapidement. Regarde où tu en es. Peux plus te cacher. Hein? Combien de temps tu vas reculer? Combien de temps tu vas d'année en année, tu vois que c'est de pire en pire. Tu vois tes potes, d'année en année, c'est de pire en pire. Alors, tu fais le choix maintenant. Viens à la maison, on va se faire un jus. Je vais te montrer ça, je vais t'expliquer, c'est pas compliqué. On a fait une demi-heure. Une demi-heure pour changer une vie. Une demi-heure pour rassembler tout ça de manière condensée. Si c'est les premières fois que vous voyez ces vidéos, vous pouvez la réécouter, cette vidéo. C'est une demi-heure pour comprendre toute la philosophie de la chose. Et puis après, au travers des vidéos, on va développer encore pour voir les petites finesses adaptatives. Comment est-ce qu'on gère cette sortie des toxines? Comment est-ce qu'on adapte? Quel est le cadre idéal? Et puis comment est-ce que certains individus vont avoir besoin de petits aménagements pour avoir un soutien particulier? Mais au final, tout a été dit en une demi-heure. Permettre la sortie des toxines, commencer à apporter des matériaux appropriés, permettre que ce système nerveux qui est épuisé, qui ne joue plus son rôle, eh bien, puisse reprendre sa tonicité nerveuse de manière à jouer son rôle de régulateur. Et à ce moment-là, santé physique, santé psychique, santé spirituelle, à tous les niveaux, ça a marché de manière adéquate. Parce que notre état normal, c'est l'état de joie, de spontanéité, d'énergie, de pleine santé. Uniquement. Je vous souhaite un bon chemin, une bonne découverte, une bonne transmission à tous ceux qui vous entourent, pour les inviter vraiment dans cette voie de la régénération et de la vie.